Parce que si tu ne sais pas qui tu es, l'argent va te donner une autre identité. Pour que tu réussisses dans la vie, je vous ai dit qu'il y a 5 questions auxquelles tu dois répondre. Chaque être humain sur la terre essaie de répondre à ces questions-là. Et ces 5 questions contrôlent la race humaine. Personne n'échappe. Tout ce que nous faisons, c'est contrôlé par ces 5 questions. La première question, c'est qui suis-je? Qui es-tu? Toi qui veux de l'argent. La question qui suis-je pose la question de ton identité. Quelle est ton identité? C'est très important. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, l'argent va te donner une autre identité. Mais en fait, l'argent, quelquefois, est neutre. Dans une autre perspective, l'argent ne fait que révéler ton identité cachée. L'argent amplifie ton identité. Si quelqu'un n'a pas 2 femmes, je prends cet exemple-là, ce n'est pas parce que tellement le monsieur il est bon mari, c'est parce que ce qu'il gagne est à peine suffisant pour lui-même, pour sa femme et pour ses enfants. La même personne qui gagne peut-être 50 000 francs par mois, donnez-lui un salaire de 500 000 francs par mois. Vous allez voir tout de suite que sa femme à la maison ne va pas lui suffire. Mais est-ce que c'est l'argent qui a créé la femme? Non, le désir était déjà en lui. Mais la pauvreté a contraint ça a étouffé. La pauvreté, on peut dire que les gens de conditions pauvres sont humbles. Oui, ce n'est pas aussi vrai que ça. La pauvreté ne fait pas de quelqu'un une personne réellement humble. Il est contraint à se contenter des petites choses. Mais ça ne veut pas dire que lui-même, il n'aime pas les grandes choses. Donnez-lui beaucoup d'argent tout de suite. Son comportement va changer. Tu veux l'argent, mais qui es-tu d'abord? Tu dois répondre à cette question pour que ta recherche d'argent ne vienne pas au cauchemar. Dieu veut te bénir. Dieu n'a pas de problème à te donner de l'argent. Mais il veut faire en sorte que si te donne, tu sois toujours son enfant plutôt. La deuxième question, c'est d'où je viens. Ça pose la question de ta source, de ton origine. Si je pose cette question, quelqu'un me dira, je viens de Gagnois, ou je viens de Man, ou je viens de Boaké, de Korogo, etc. Je ne parle pas de ton origine ethnique, ni de ton origine raciale ou tribale. Non. Si tu vas sur ce plan-là, tu vas être perdu, tu ne vas pas la bonne réponse. D'où tu viens, ne pas dire que tu es ouais, tu viens de Libéria. Oui, mais avant que toi tu ne viennes de Libéria, les gens qui étaient libériens, ils étaient où avant? Ou que je viens du Ghana et je suis à Caen. Ok. Mais les gens qui étaient au Ghana, avant qu'une partie se détache pour faire mouvement vers la Côte d'Ivoire, ils étaient où avant d'arriver au Ghana? Donc, c'est pas ça qui va déterminer ton origine. D'où viens-tu, toi qui veux chercher l'argent? Et la troisième question, c'est pourquoi je suis né. C'est le but, la raison de ton existence. Pourquoi je suis né? Tu es né, il y a une cause, il y a un but pour lequel tu es né. Il faut savoir, tu es sur la terre, tu existes. Quelle est ta raison d'exister? Si tu n'as pas une bonne connaissance de tout ça, l'argent va t'emporter. Et ça ne sera pas une source de bénédiction pour toi. Ce sera une source de graves problèmes. Je vous parlais tout à l'heure de problèmes d'identité. La première question, qui suis-je? Les gens sont prêts aujourd'hui, rien que pour disposer de certains vêtements à la mode, ils sont prêts soit à se prostituer, à le voler. Rien que pour s'habiller comme une star. Les vêtements de certains stars s'arrachent à des grands prix. On veut ressembler à tel. Quand je m'habille, il faut que je sois identifié à telle personne. Cette perte d'identité, ce manque d'identité est d'ailleurs à l'origine du développement de l'industrie de la mode. Les gens vous donnent toujours une identité. La quatrième question à laquelle tout le monde doit répondre, elle est la suivante. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? On s'arrêtera là pour prier Dieu. Dieu donne-moi l'argent. Dieu donne-moi l'argent. Non, Dieu ne donne pas l'argent comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai des muscles. Eh bien, je peux aller soulever quelques briques. À la fin de la journée, il y a 3500. Je vais manger le garba et puis il y a mon nez. Et je garde ma dignité. Au lieu que quelqu'un me pose la question, 200 francs, je vais te donner la même, c'est pourquoi. Mais c'est pas toi qui étais venu me voir la dernière fois. Et puis je t'ai donné 500, tu viens encore.
Donc, toi, toujours garder que tu vas manger là, c'est moi qui va. Tu es venu à dire là, c'est sur mon compte. Bon, vous voyez ça, pour 200 francs, il va te dire tout ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Le qu'est-ce que tu peux faire fait référence à tes capacités, à ton potentiel. Rappelez-vous la parabole des talents. L'homme, avant de partir en lointain voyage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'argent, il a donné 5 talents à l'un, au premier serviteur, il a donné 2 talents au second, et il a donné 1 talent au troisième. Quel était le critère? À chacun selon sa capacité. Et chacun selon sa capacité a été en mesure de fructifier les talents qu'on lui a remis. Ce n'était pas que le roi faisait de la discrimination, ou bien c'est en fonction de ce qu'il a. Non, c'est en fonction des capacités de chacun. Alors ici, les capacités font référence à ton potentiel. C'est quoi le potentiel? Le potentiel, c'est une capacité qui est dormante en toi. Le potentiel, c'est ce que tu peux faire, mais que tu n'as pas encore fait. La meilleure version de toi est en train de dormir en toi. La meilleure version, parce que ce que tu as déployé actuellement n'est pas ta bonne version. La bonne version de toi doit se réveiller. C'est ça ton potentiel. C'est quoi? Il y a un proverbe qui dit, le chien qui a vu danger, et puis celui qui n'a pas vu le danger, n'ont pas la même pousse. Mais pourtant, c'est le même chien. Pourquoi est-ce que dans certaines situations, il arrive à se surpasser? C'est la même personne. Cette version qu'on vient de voir en situation de danger extrême était dormante dans la même personne. Tu veux chercher l'argent. Alléluia. Ce sont des questions fondamentales auxquelles tu dois répondre. Et la dernière question, c'est où je vais? C'est ta destinée dont il est question. Où je vais? La question où je vais te permet de te situer d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, ou quand j'aurai 75 ans, 85 ans, 90 ans, ou 100 ans, ou plus, où je serai. Avant de chercher l'argent, pense à toutes ces questions.